Vous êtes sur CCTV Français, bonjour à tous. À la une de cette édition, le président chinois Xi Jinping est arrivé dans la capitale saoudienne Riyad pour commencer sa première visite d'État de 2016. Le président Xi s'est entretenu avec le roi saoudien Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. Les deux pays ont signé un mémorandum d'entente en matière de coopération de capacité industrielle. Les deux pays se sont mis d'accord mardi pour renforcer leurs liens bilatéraux et en faire un partenariat stratégique complet qui misera sur davantage de coopération dans le secteur industriel. Mardi, le président chinois Xi Jinping a aussi rencontré à Riyad le vice-prince héritier Mohammed Ben Salmané et a salué le resserrement des liens entre la Chine et l'Arabie saoudite, qu'il a qualifié de tendance irrésistible. Le président Xi a offert ses meilleurs vœux au peuple saoudien et a rappelé que les relations diplomatiques entre les pays ont fait d'énormes progrès depuis qu'elles ont été établies en 1990. Après sa visite en Arabie saoudite, le président chinois va se rendre en Égypte et en Iran. Avant sa tournée officielle de 5 jours dans la région, le président chinois Xi Jinping s'est exprimé dans un article à paraître dans le quotidien égyptien Al-Ahram. Le président chinois a rappelé qu'en 2014, au moment où la Chine et l'Égypte avaient décidé d'élever le niveau de leurs relations d'amitié au rang de partenariat stratégique, les deux pays s'étaient engagés ensemble à accélérer leur développement. Xi Jinping a indiqué que les efforts étaient menés pour maintenir la paix régionale, promouvoir la coopération bilatérale tout en défendant la diversité de leur civilisation. Le président Xi a par ailleurs déclaré que la Chine et l'Égypte, dans le cadre de l'amitié avec les autres nations arabes, pouvaient ensemble construire un nouvel horizon afin de stimuler le rajeunissement national dans les deux parties. Des représentants médiatiques de la Chine et de plus de 10 États arabes se sont réunis dans la capitale de l'Égypte. Ils ont tenu de longues discussions sur la façon d'améliorer la connectivité, les stratégies et les politiques en matière de coopération entre leurs organisations. Reportage. Le dialogue est très important pour les médias arabes et cela pourrait améliorer davantage la connectivité et la coopération entre les organisations médiatiques chinoises et arabes. Je pense que la relation entre le monde arabe et la Chine, c'est une des relations les plus importantes et c'est aussi une relation très ancienne dans laquelle nous devons investir constamment. Un de ces éléments dont nous parlons aujourd'hui, la coopération médiatique, c'est un aspect très important. Les discussions ont produit un consensus sur le sujet et les séries télévisées sont un des domaines de coopération. Le directeur de Nile TV en Égypte, Madji Lachin, a confirmé que son réseau va diffuser une version arabe d'une série chinoise dans le cadre d'un programme d'échange. Nile TV va diffuser la version arabe d'une série chinoise mercredi. Il s'agit de notre première coopération avec la télévision chinoise. En plus de cela, nous allons rediffuser les téléséries chinoises comme La vie heureuse de Jin Tailang et Doudou et ses belles-mères. Cette année, c'est l'année culturelle Chine-Égypte et nous avons plusieurs autres projets de coopération qui s'en viennent. Vous allez voir encore plus de séries chinoises sur les ondes de Nile TV. En Égypte, la visite du président chinois est perçue comme une chance de revitaliser l'économie. Cela fera bientôt 5 ans que les événements de la place Tahrir ont eu lieu. Depuis, le pays a traversé de nombreuses phases d'instabilité. L'économie s'en est trouvée profondément affectée et nombreux sont ceux qui espèrent que la Chine pourra contribuer à sa reprise. Le Caire est l'une des capitales les plus peuplées et les plus dynamiques d'Afrique. Mais les conditions de vie y sont devenues récemment de plus en plus difficiles. Cette détérioration a suivi celle de l'économie égyptienne qui tourne au ralenti depuis les 5 dernières années. Il y a aujourd'hui très peu de touristes au Caire et donc très peu de dollars dans les bazars de la ville. Dans la capitale, la sécurité est devenue une préoccupation de chaque instant. Dans certains quartiers, il est désormais interdit de filmer. Cela semble invraisemblable pour cette ville qui a tant d'histoire, de culture et de chefs-d'œuvre millénaires à partager. Le président Xi Jinping sera bientôt en visite dans un pays qui a été le témoin de changements dramatiques au cours des 5 dernières années. La population est enthousiaste à l'approche de sa venue et espère que la Chine pourra ramener l'Égypte sur la voie de la stabilité, de la prospérité et du développement.
L'économie est en déclin et nous essayons d'y remédier, donc investir avec la Chine pourrait être une bonne idée. Je suis enthousiaste à l'idée de touristes chinois car lorsqu'ils voyagent, ils achètent beaucoup de marchandises. Les Égyptiens sont également des acheteurs potentiels et une coopération entre la Chine et l'Égypte dans les secteurs manufacturiers et industriels nous aiderait à améliorer la situation. La Chine est une grande puissance économique, ce qui est une bonne chose. En Égypte, nous essayons de grandir également, donc cette visite est une bonne chose. La Chine est une grande puissance mondiale et elle peut aider l'Égypte dans le domaine économique et dans d'autres secteurs également. Peu de signes de l'enthousiasme suscité par l'arrivée du président Xi en Égypte sont visibles dans les rues du Caire, mais sa venue a attiré l'attention d'une grande partie de la population qui espère que la Chine et l'Égypte pourront restaurer la stabilité dans le pays. Le président Xi a quant à lui prévu d'aborder un grand nombre de questions lors de sa visite. L'Iran fut un centre majeur du transport et du commerce de l'ancienne route de la soie. Les siècles ont certes passé, mais le pays a conservé cette position dans les routes commerciales reliant l'Europe à l'Asie. CCTV a rendu visite au deuxième plus grand fabricant d'automobiles d'Iran et s'est penché sur la collaboration entre la Chine et l'Iran dans le domaine. L'industrie automobile est en Iran considérée comme celle ayant le potentiel le plus vaste. Sa production représente 10% du PIB, à en croire les données communiquées par l'Organisation internationale de fabricants de véhicules motorisés. L'Iran a produit en 2014 1 100 000 voitures, soit une augmentation de 46% en glissement annuel. En raison des sanctions économiques et de droits de douane élevés, le développement de ce secteur a été difficile. Devant l'explosion du marché, de nombreuses entreprises étrangères se préparent depuis longtemps. Les fabricants chinois d'automobiles sont arrivés en Iran en 2002. Depuis, ils ont réussi à s'imposer. Ces dernières années, des projets de coopération ont été signés entre le constructeur chinois Briance et le groupe iranien Saipa. Au Moyen-Orient, l'Iran est une plateforme importante pour le groupe Briance. Nous suivons le principe selon lequel on fait d'abord du commerce, puis on investit dans les marchés étrangers. Depuis de nombreuses années, nous développons nos activités commerciales avec le groupe Saipa. La transition d'investissement a débuté en 2013. Il a fallu moins de 2 ans pour construire les lignes de production. Le groupe Saipa est le second constructeur automobile iranien. Il se partage 90% des parts de marché nationales avec un autre géant, Iran Khodro. Les 2 lignes de production ont été ouvertes en mai. Briance assure la fourniture des pièces automobiles ainsi qu'un soutien technique. De son côté, Saipa assure l'assemblage du véhicule. Briance s'inspire des éléments de design de BMW. Ils permettent de meilleurs résultats et ont un coût plus rationnel. Le groupe Saipa est responsable de la vente et de la maintenance. Le service après-vente de Saipa est réputé. C'est pourquoi ces voitures sont très populaires en Iran. Ce genre de coopération encourage également la modernisation et le développement de l'économie locale. C'est tout simplement bon pour les consommateurs. Les berlines chinoises ont acquis une solide réputation en raison de leur bonne performance. L'Iran étudie la mise en place d'incitations visant à accueillir des capitaux étrangers dans l'industrie automobile. En Iran et dans les pays voisins, la demande automobile est grande. Notre gouvernement souhaite une production locale. Nous travaillons donc avec Briance et pas seulement sur les lignes de production. Nous avons aussi besoin d'outils de production au niveau local, plutôt que de miser sur des instruments issus de l'étranger. J'espère que Briance investisse directement dans nos usines locales. Nous souhaitons aussi étendre nos activités au sein du marché du Moyen-Orient. L'initiative Une ceinture et une route offre une plateforme à tous les types d'acteurs se trouvant sur cette route. Le projet de la coopération Saipa et d'autres entreprises iraniennes en est le fer de lance. L'optimisme est de rigueur et on estime que l'initiative chinoise apportera d'autres effets positifs. Ce mardi 19 janvier a vu l'ouverture officielle du Forum économique mondial dans la station de ski de Davos en Suisse. L'heure est à la coopération et à la collaboration dans un contexte marqué par l'augmentation des inégalités et les crises en Europe et au Moyen-Orient. Plus de 2500 participants, dont 1500 dirigeants d'entreprises et 40 chefs d'État et de gouvernement, ont fait le déplacement pour participer à cette réunion annuelle.
qui se tiendra du 20 au 23 janvier. Les invités venus de plus de 100 pays font face à un monde de plus en plus divisé, où le fossé qui sépare les plus pauvres des plus riches s'est élargi et où les dissensions politiques aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient sont plus profondes qu'elles ne l'ont été au cours des dernières décennies. Le Bureau chinois des statistiques a annoncé que la croissance économique de la Chine s'était établie à 6,9% en 2015, un taux qui n'avait pas été aussi faible depuis 1990. Le Bureau national des statistiques a indiqué que ce taux de croissance ne pouvait être considéré comme faible étant donné le contexte actuel. Ralentissement des exportations, surcapacité industrielle, marché immobilier morose et ralentissement de l'investissement. La production industrielle de la Chine a augmenté de 6,1% en 2015, tandis que les ventes au détail ont bondi de 10,7%. La croissance des investissements en immobilisation, l'un des moteurs de l'économie, s'est montée à 10%, un taux inférieur aux prévisions. La croissance des investissements dans le secteur immobilier a ralenti pour s'établir à 1% sur l'année. Wang Baoan, le commissaire du Bureau national des statistiques, a expliqué que la croissance restait adaptée. L'année 2015 a été caractérisée par un environnement national complexe et par des pressions baissières. En 2015, l'économie chinoise est restée dans une fourchette adaptée. La structure économique a été optimisée et la montée en gamme accélérée. Une nouvelle impulsion a été donnée et la vie de la population s'est améliorée. Dans le même temps, nous devons voir que l'environnement international reste complexe. La restructuration est montée en gamme intérieure et en phase ascendante, ce qui vient complexifier de manière généralisée un processus de réforme dantesque. Le Fonds monétaire international avertit des risques substantiels pesant sur les principales économies émergentes alors qu'il a procédé à un abaissement de ses perspectives pour la croissance économique mondiale en 2016. Le FMI a déclaré qu'il s'attendait à ce que la croissance économique mondiale augmente de 3,4% cette année. C'est 0,2 points de pourcentage de moins que ce qu'il avait prédit en octobre. Le Fonds monétaire maintient ses prévisions de croissance pour l'économie chinoise à 6,3%, ce qui est plus faible que les 6,9% de l'année précédente. Il a expliqué qu'il conservait sa confiance dans la capacité de Beijing à se diriger vers une économie davantage stimulée par la consommation intérieure et à moderniser son secteur financier. Mais le FMI s'attend à ce que le ralentissement de la croissance chinoise continue jusqu'en 2017. La Chine compte bien tirer parti de son vaste marché de consommateurs grâce à une nouvelle réforme. Les analystes expliquent que la croissance de nombreuses industries pourrait ralentir avant de reprendre. Les nouveaux modèles économiques seront ceux qui bénéficieront le plus des réformes. La consommation contribue désormais pour plus de 60% des 6,9% de croissance du PIB. La réforme axée sur l'offre intervient à l'heure où l'économie chinoise connaît une nouvelle normalité, c'est-à-dire une croissance plus faible qu'auparavant, mais de meilleure qualité. Le marché de la consommation en Chine sera le théâtre de cette nouvelle réforme. La nouvelle locomotive de la consommation est étroitement liée à l'intégration de la consommation et à l'ajustement de la structure de la consommation. Les services qui font appel à la diversification, à la personnalisation et qui utilisent l'expérience sont les nouveaux moteurs de la consommation. La nouvelle tendance de consommation va pousser le développement d'une industrie manufacturière et améliorer les services industriels. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en œuvre cette réforme. La Chine, lentement mais sûrement, accélère sa réforme axée sur l'offre en 2016. Les experts disent que les nouveaux modèles économiques, comme le commerce électronique, sont en plein boom. Les industries émergentes et les nouveaux modèles économiques comme le e-commerce sont en plein boom. Les industries du détail en ligne ont connu une croissance de plus de 30% l'an dernier, ce qui a dépassé le rythme de croissance de toute l'industrie du détail. Les industries émergentes dans les villes côtières comme Shenzhen et Shanghai croissent à un rythme supérieur à 10%. La réforme a pour but de prendre à bras le corps les problèmes auxquels font face les produits chinois. Manque de variété, manque de qualité et manque de sécurité. Elle pourrait aussi réduire la différence de prix
entre les produits proposés à l'étranger et en Chine. Parmi les statistiques économiques annuelles chinoises de 2015, les chiffres de l'emploi ont particulièrement attiré l'attention des experts dans la mesure où ces derniers sont restés stables malgré le ralentissement de l'activité. Les experts rappellent que l'année 2016 sera déterminante pour trouver l'équilibre entre la croissance et un taux de chômage bas. En 2015, le taux d'emploi urbain a connu une croissance rapide. En septembre dernier, le nombre de salariés urbains avait déjà dépassé le niveau annuel fixé par le gouvernement. Il est d'ores et déjà confirmé que le nombre total de nouveaux emplois créés en Chine est de 13 millions. Pendant ce temps-là, le taux de chômage reste à un niveau relativement bas. À la fin du troisième trimestre 2015, le taux de chômage urbain s'élevait seulement à 4%, soit en légère diminution de 0,2% selon une enquête officielle. Les destructions d'emplois au cours du second semestre 2015 ont été plus faibles qu'au cours du premier semestre de l'année. La Chine fait face à un vieillissement de sa population. Chaque année, la population active perd près de 4 millions de personnes. Ainsi, ce sont 4 millions d'emplois en moins que le marché du travail doit offrir chaque année. Et dans le même temps, les politiques gouvernementales visant à stimuler l'offre et à réformer l'administration contribuent également à créer un nombre suffisant d'emplois. Un des autres points clés de l'année 2015 est l'importance donnée désormais à l'entrepreneuriat. Sous l'égide de la stratégie gouvernementale visant à promouvoir l'innovation à grande échelle, de plus en plus de jeunes diplômés se lancent désormais dans la création d'entreprises. Selon l'Académie chinoise des sciences sociales, les nouvelles start-up du pays ont permis de créer près de 20% des nouveaux emplois. Et ce chiffre ne cesse de progresser. Aujourd'hui, ce sont près de 7% des jeunes diplômés qui décident de se lancer dans la création d'entreprises. Et le plus souvent, ils le font à travers le mouvement accompagnant l'innovation. Et il faut savoir que ce n'est qu'un début. À l'autre bout du spectre, les destructions nettes d'emplois continuent d'affecter les secteurs d'activité traditionnels, tels que dans l'industrie du charbon, dans la métallurgie et dans la chimie. Ces derniers ont été touchés de plein fouet par la baisse des commandes gouvernementales. La plupart sont désormais en surcapacité et ont été contraints de mettre des dizaines de milliers de salariés au chômage technique. C'est inévitable. Le gouvernement devrait aider ses salariés à retrouver un emploi en leur fournissant des formations qualifiantes afin de minimiser l'effet de ces destructions d'emplois sur l'économie. Les experts indiquent qu'un point de pourcentage de croissance en moins représente à peu près la destruction d'1,5 million d'emplois. Il est donc évident que l'une des priorités du gouvernement sera de trouver l'équilibre entre la croissance économique et la stabilité de la création d'emplois pour l'année 2016. La dépréciation de la devise chinoise fait l'objet d'une attention croissante dans le monde. Les analystes pensent que le taux de change sur le marché des devises représentera un facteur crucial pour l'économie du pays. Les taux sur le marché de change représentent un grand défi pour la Chine. En 2016, l'économie chinoise a besoin de liquider son stock actuel, ce qui veut dire que cette année correspond à la plus fragile du ralentissement économique. En même temps, certains facteurs externes sont à prendre en considération, tels que la hausse des taux aux États-Unis, la forte volatilité des marchés émergents, ainsi que l'ajustement du marché financier mondial. Les deux principaux facteurs seront la fluctuation du taux de change sur les marchés des devises, ainsi que la circulation des capitaux à grande échelle. Les analystes ont souligné que la Chine a pris des mesures concernant les réformes du régime du taux de change, la libéralisation des capitaux et la commercialisation des taux d'intérêt afin d'intégrer l'économie mondiale. À présent, la fluctuation du taux de change et la circulation des capitaux s'avèrent être les principaux enjeux en matière de gestion macroéconomique des risques. La nouvelle dépréciation du yuan va jouer dans le resserrement des liquidités à l'intérieur du pays. Cependant, certains analystes affirment que la politique de contrôle des capitaux menée par la Chine permettra de réduire les risques du taux du marché d'échange. Ils ont ajouté que la Chine peut toujours diminuer le taux des réserves obligatoires. Les groupes financiers mondiaux rendent leurs prédictions sur l'économie chinoise pour 2016. La plupart d'entre eux prévoient un ralentissement de la croissance du PIB total cette année. La banque d'investissement britannique Barclays a déclaré que la croissance en Chine ralentirait probablement à 6%, tandis que Swiss UBS a donné une prédiction plus positive de 6,2%. Citigroup a toutefois donné une prévision générale en annonçant qu'elle serait plus élevée que 5%. Beaucoup pensent que le gouvernement chinois a le pouvoir d'éviter une crise économique cette année. Les banques ont également donné des prédictions financières et Barclays pense que d'ici juin,
La Banque centrale chinoise réduira les taux d'intérêt de 25 points de base 2 fois, tandis que le taux de change du yuan baissera à 6,8 yuan pour 1 dollar. Des nouvelles maintenant du temps en Chine. La vague de froid la plus forte de cet hiver s'abat sur de larges portions du territoire de la Chine, du nord et de l'est. La météo annonce que de nombreuses régions sont les témoins de températures très basses. Les provinces de l'Anhui et du Zhejiang connaissent les températures les plus basses de cet hiver. Le froid a aussi provoqué des tempêtes de neige dans les régions et provinces du sud, dont le Guizhou, le Hunan et le Zhejiang. Les autorités indiquent que l'impact du froid devrait se poursuivre encore pendant une semaine, avec des températures négatives et de la neige. Moins 46 degrés. Des températures extrêmes qui ont des conséquences extrêmes. Un brouillard glaçant qui réduit la visibilité à moins de 50 mètres et des engelures qui peuvent se révéler très graves. La ville est connue pour être la plus froide du pays, mais cette fois, les températures ont brisé des records en raison d'une vague de froid qui s'est abattue sur le pays depuis mardi. La neige a effacé les routes, provoquant des accidents. Cette voiture est renversée. Je conduis jusqu'à Hororot. J'ai vu des voitures devant, mais je n'ai pas pu freiner et la voiture est partie vers un monticule de neige, puis elle s'est renversée. Et à Harbin, dans le Heilongjiang, la baisse soudaine des températures a provoqué l'explosion de tuyaux d'approvisionnement d'eau. Les ouvriers réparent les dégâts. Quelques heures après, le tuyau était réparé. Mais leurs uniformes et leurs chapeaux étaient complètement gelés. Le verglas et la pluie glacée se sont aussi abattus sur le sud, gelant les récoltes et les arbres. Pour 45 000 étudiants de l'Anhui, le mauvais temps a provoqué un début anticipé des vacances d'hiver. En raison des températures très basses et de la pluie et de la neige, nous avons anticipé nos vacances d'hiver. Afin d'assurer la sécurité des élèves, nos professeurs restent en contact avec les parents. Nous avons appelé les parents à faire attention à la sécurité de leurs enfants pendant les vacances. La vague de froid est la source de nombreux problèmes dans la vie de tous les jours. Même les danseurs de rue à Beijing ont dû se réfugier dans des hangars. Les autorités disent que l'impact du froid va se poursuivre pendant une semaine de plus. Alors, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, restez au chaud. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour le prochain journal.